Bon, attendez, qu'est-ce qu'ils nous en disent ici? Année blanche. Bah, dans tous les cas, les gens, là, il va falloir trouver 40 milliards d'euros. Et hier, j'ai réécouté un peu tout ce que nous avait dit Macron, Manu Max. Le discours qu'on a regardé ensemble, du coup, la semaine dernière, dimanche. Et il y a une phrase qui m'a quand même un peu reperturbée. Il a combien de milliards, Bernard Arnault, déjà? C'est pour un pote. Est-ce que ton pote s'appelle la taxe Zuckman? Est-ce qu'on aimerait bien la mettre? Du coup, j'ai re-regardé Macron. Ah, ouais, hein. Monsieur le Premier ministre. Et il y a un truc qui dit, le boug, par rapport à l'argent qu'on va devoir dépenser. Ils ont dit qu'ils allaient pas augmenter les impôts. Ça, d'accord. Car les censures de fin d'année ont une conséquence simple. Bon, ça, c'était la petite phrase pour nous dire, s'il vous plaît, ne censurez pas. Décale le budget des armées, entre autres. Au gouvernement, ensuite, de procéder en temps et en heure aux crédits décidés. Aux grands groupes de la filière, de donner de la visibilité nécessaire à leurs sous-traitants, et je compte sur eux. Et aux investisseurs et à la place financière, de continuer à soutenir ces entreprises. Il faut, à ce titre, poursuivre l'effort que nous avons entrepris ces 3 dernières années. Poursuivre l'effort qu'on a entrepris. Pour pouvoir continuer d'innover plus rapidement. Innover de produire plus rapidement. Produire plus rapidement. De produire de la masse nouvelle. De nous adapter à la demande. Et de remettre les financements privés vers la base industrielle et technologique de défense. Même le privé, ça va vers la défense. Donc tous nos impôts vont aller vers... En fait, on va juste plus avoir de service public. Déjà, il y a ça. Bon, pas ouf celle-là. Il m'a eu déjà là-dessus. Ah, bon. Masse nouvelle, on ajoute les étudiants qui doivent cumuler avec les études, par exemple. Bah, il y a déjà ça. Mais travailler plus, au moins il dit. Bon, en gros, il veut nous faire travailler plus pour produire plus. On va prendre tellement cher dans nos fiacs qu'on va brûler. Non, non, mais il parle vraiment de travailler plus pour produire plus. Et vous vous rappelez ce qu'on a vu il y a quelques semaines? Quand Gérard Larcher a ouvert sa grande boca? Quand Gérard Larcher nous a dit un peu de son projet par rapport à nos heures de travail, par rapport à nos 35 heures, ou en tout cas ce qu'on pense être pour l'instant 35 heures. Très important, ce sera bien sûr la préparation du budget, 40 milliards à trouver pour l'année prochaine. Dans une interview à nos confrères de l'AFP, vous avez cette phrase: si nous travaillions 1 heure de plus par semaine, on aurait les 40 milliards nécessaires. Est-ce que c'est une proposition? Vous souhaitez qu'on passe aux 36 heures? Tout est sur la table. Il n'y a aucun tabou. Je voudrais simplement dire que le Sénat, qui sera sans doute le lieu où on examinera à fond les propositions budgétaires du gouvernement, comme nous l'avons fait au début de l'année, parce qu'au Sénat, nous avons une majorité d'ailleurs assez élargie, puisque le socle commun existe. Nous avons entrepris de mettre en chantier la préparation budgétaire depuis maintenant 2 mois. Et nous proposerons à la fin de ce mois un certain nombre de pistes que nous proposerons directement dans la première décade de juillet au Premier ministre, parce que nous avons pris le chiffre de 40 milliards, ouais. Je reviens à lui, le chiffre de 40 milliards très au sérieux, avec la réalité dans le déficit aussi, des 22 milliards sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Les calculs qui sont faits, c'est très simple, nous travaillons 1 heure de plus. On va travailler 1 heure de plus, hein, 35 heures qui deviennent 36. Nous passons de 35 heures à 36 heures, et la différence c'est 40 milliards. Comment ça, nous? C'est long. Ils ont pris le Sénat. Réduisez vos salaires, les sénateurs, alors bordel de merde. Ou les chaises, ça va manger 1 heure de machine à café. Oui, Redou, on l'a mis souvent lui. Voilà, c'est cette personne. Dans un monde qui est fracassé, un peu différente. Et c'est cela qu'il faut que l'on fasse vivre aujourd'hui. Et je pense que pour nous, c'est un formidable appui pour recréer une relation qui va sur l'ensemble des continents et qui vit à travers le monde. Et c'est ça toute la force. C'est pour la sécu, pas pour la dette. Bascule. Macron a lui-même mis dans ce que je viens de te dire que tous nos efforts de travail et tous nos impôts devaient aller dans l'armement. Et ils ne veulent pas augmenter les impôts. Et ils ont besoin de 40 milliards et ils ont besoin de doubler le budget. Ça veut peut-être dire que tous nos impôts vont aller dans la guerre et que les services publics sont un peu morts. Hein. Là, vous allez faire une petite pause. De la francophonie, et c'est pour cette raison qu'on est très heureux de la faire vivre lors de cette 50e session de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Et Nicolas, il en pense quoi? Ah, ça, vous irez lui demander à lui. Ça. Tout est sur la table, dit l'Archi, mais on n'a pas assez de caviar, vous allez raquer les pauvres. Si on ferme la cantine du Sénat, on va les avoir les 40 milliards. Juste un petit message pour dire de penser à t'abonner, de penser à nous rejoindre sur Twitch si jamais, et surtout, si t'as les moyens, et si tu peux soutenir mon travail, directement faire un don sur PayPal. Merci YouTube. Il n'était pas mais sûr que les impôts vont augmenter, autrement c'est pas finançable. Mais pour l'instant, ils sont en train de marteler le fait qu'ils augmenteront pas les impôts, même les impôts des plus riches, donc on verra cet après-midi. Hein. RIP les hôpitaux.
Putain, rip. Les gens, quand on va être malade de fou, on va avoir envie de mourir. Mais au calme. Au calme, au calme. On n'est pas prêt, on n'est pas prêt. Hein. Bon. Aide aux entreprises, 211 milliards par an. Oui, j'ai vu que ce chiffre-là était sorti. 211 milliards par an qui ne sont pas contrôlés. On vérifie pas où est-ce qu'ils vont. Ça se trouve, ils sont dépensés dans des entreprises qui délocalisent aux étrangers. Ça se trouve, ils le mettent dans leurs nouvelles usines de délocalisation. 211 milliards. Aide publique aux entreprises, ce qu'il faut retenir. Après, moi, je suis assez d'accord pour aider les PME. Hein. Moi, je suis assez d'accord. C'est pas des prêts d'entreprise, non, c'est de l'aide aux entreprises. Le développement des entreprises. Ils sont pas obligés de rembourser, ils peuvent partir. Et le plus grand exemple de ça, ça va être Michelin. Michelin, bien touché, et qui ont délocalisé cette année. Ils reversent aux actionnaires. Bah oui, ça reste en dividende. Castet a pendu un essai sur les comptes publics aussi. Moi, ceux que j'ai vu en parler, c'était les LFistes. Vous me connaissez. Vous voulez qu'on voit Bompard? Si vous voulez, il y a Bompard qui est passé sur France Info. On le verra après. Historique. Qui c'est qui l'a dit que j'ai vu ce matin? C'était peut-être ce matin, c'était peut-être hier. Putain, c'était Lachaud. J'ai regardé Bastien Lachaud, les gens. Sachez-le. Aujourd'hui, vous recevez le député insoumis et membre de la commission de la défense nationale et des forces armées. Il préside aussi le groupe d'amitié France-Indonésie, c'est Bastien Lachaud. Voilà, j'ai regardé Lachaud. Il convient en effet d'investir. Mais dans ces cas-là, on ne défend pas les fonds marins ou on ne défend pas des attaques cyber. De connaître, dire que non, ce n'est pas grave, nous n'allons rien faire pour organiser la transition écologique, tout cela est criminel. Alors que, je le répète, ce sont plus de 200 milliards d'euros de cadeaux faits aux entreprises, rien que par des niches fiscales. Donc, on voit bien là que il y a ceux à qui le gouvernement offre tout, les riches, les très grandes entreprises du CAC 40, les amis de M. Macron et de M. Bayrou, et puis derrière, il y a tout le reste des Français qui doivent se serrer la ceinture et en payer les conséquences, y compris dans leur survie, car, il faut le rappeler, les canicules, ça fait des morts. En attendant donc... C'est vrai ça. Bien dit, chef. Ah, bien dit, ils sont bons, le LFI. Hein. Toujours, tu parles bien. Qu'est-ce qu'elle a dit, Lac? Je veux dire, un plus grand fond, ouais, c'est un peu... C'est RFI ou LFI? Là, c'est RFI. C'est la chaîne de radio RFI. Bon alors, qu'est-ce qu'on regarde? On reste sur la France? Non, ça, je l'ai mis de côté si j'avais un jour. RFI est égal à Radio FI. C'est vrai. C'est Elon Musk. C'est vrai. Après, oui, si vous voulez, on peut finir l'arc sur la France avant et on regarde Bompard. Attendez, j'ai pas rangé mes onglets aujourd'hui. Mais si vous voulez, on va regarder déjà comment Macron, il va nous baiser sur la guerre. Attendez, ça... Casque sur la tête, gilet pare-balles sur les épaules, la 7e brigade blindée descend les Champs-Élysées en tenue de combat, prête à partir en opération. Pour ce 14 juillet, ordre a été donné de mettre en avant la crédibilité de l'armée, la France sur le pied de guerre. Malheureusement, cette paix ne peut se défendre qu'en faisant en sorte d'être fort. Pour être précis, nous ne sommes pas martiaux. On veut tout simplement défendre notre liberté, nos valeurs contre les différentes menaces qui existent. Une volonté de monter en puissance qui fait écho aux annonces fortes d'Emmanuel Macron la veille. Avec l'augmentation du budget de la défense. Qui vous attaque? 3,5 milliards Personne, mais ils sont attaqués par Poutine. d'euros l'an prochain. À l'heure des prédateurs, nul ne peut demeurer immobile. Nous avons une avance, mais demain, au même rythme, Les frères nous musulmans, serions ouais. dépassés. Nous sommes Et en au fond, guerre. soyons simples. Pour être libre dans ce monde, il faut être craint. Pour être craint, il faut être puissant. Je suis désolée, hein. Je suis désolée. Même si je sais que vous êtes un peu sur l'ADA inverse. Parce que la dernière fois, quand je posais cette question, vous me disiez non, t'inventes, nanani. Pour moi, il est en train de dire oui, il faut qu'on attaque d'autres pays pour pas qu'ils nous fassent la guerre. Il faut qu'on fasse nous-mêmes la guerre à la guerre. Gallagher. Non, il faut qu'on fasse la guerre à la guerre. C'est-à-dire qu'on va nous-mêmes aller faire des frappes préventives pour éviter que les autres ils ont envie de nous attaquer après, quoi. Je sais pas, c'est trop bizarre. Il a dit les Palestiniens, vous devez muscler le game. En tout cas, la Palestine, bof, pas envie d'en parler, quoi. Il a parlé un peu du Liban. Pour être libre, il faut être seul. Il y a personne dans les rues, c'est trop bizarre. Il y a des enlèvements extraterrestres et on m'a pas prévenu. Bah, peut-être. Ou alors, ils sont en train de recruter pour l'armée. Hop. Le ton est grave. Qui veut la paix prépare la guerre, bah ouais. Depuis une semaine, les déclarations militaires s'enchaînent. Un peu l'idée, ouais. Vendredi dernier, fait rare, le chef d'état-major la des armées musique. prend la parole publiquement. Dans une longue conférence de presse,
Il annonce que la France est désormais la cible prioritaire de Moscou. La Russie, dans ses intentions, au-delà de sa déclaration de faire la France de son adversaire principal, en fait, cette menace-là... Moi, je crois qu'il répond aux attentes de Trump concernant le pourcentage de défense européenne qui ne sont pas élevés à son goût. Alors, bien sûr, il y répond, sauf que cette réponse, les gens, elle était prévue. Elle était prévue, elle a juste été un peu accélérée. Ça, je veux bien le prendre en considération aussi avec vous, que je pense qu'ils sont un peu fait avoir sur le temps. Sauf que le budget était censé déjà doubler entre ce qu'on avait il y a 2 ans, donc les 34 000, et 2030. C'était prévu, ça, par contre. Sauf qu'au final, on va l'avoir d'ici 2026. Bon, on a avancé le plan de 4 ans. Mais le plan était là, hein. C'est pas Trump qui... Bon, c'est les Russes, ils sont méchants. Ah oui, c'est vrai qu'il a pas forcément de preuves. La Russie, ils vous calculent même pas, faites pas genre. Après, les gens, ça, moi, je veux bien y croire aussi, hein. Moi, je veux bien y croire aussi que c'est possible, hein. Il y a ce truc de la France est la plus grande puissance d'Europe, en termes militaires, tout confondu. Enfin, plus gros, enfin, pas forcément plus forte, mais... Il y a personne qui nous rivalise, on est d'accord. Enfin, peut-être l'Angleterre. Mais en termes de bras, on a plus de bras que... Non, c'est le Yuka. Ça dépend surtout des nukes. Bah oui. C'est que les autres n'ont pas le nuke, en fait. À part l'Angleterre. On foudroie l'Angleterre, bah il me semble aussi. Hein. La France est la plus dissuasive. Ouais, voilà, c'est plutôt ça. C'est nous les plus forts. UK et France, c'est à peu près au même niveau. Ok. Diversifié. Oui, en plus, diversifié, on est fort en... L'Allemagne. Bah l'Allemagne, ils n'ont pas le droit d'avoir la guerre nuke. Parce qu'on rappelle, quand est-ce qu'on a eu l'idée de la bombe atomique ? Après le nazisme. Bon, on n'avait plus trop confiance en les Allemands. On les a démilitarisés, quoi. Comme l'Italie, après le fascisme, on a fait « Ah non, en nombre de bébés, on est nul. » Ouais, bah tant mieux, ça. On a un gros bateau. Et on a des gros bateaux. Et en plus, on est partout. On est aussi pas mal déployés dans le monde. Bah ouais, c'est ça le truc. Donc il y a moyen vraiment qu'on soit visé par... On rappelle l'origine historique des Allemands, bien évidemment. On peut être visé à tout moment comme une des plus grandes puissances d'Europe qu'il faut détruire, tu vois. On arme beaucoup les autres aussi. Ça, les Allemands aussi, ils sont forts pour armer les autres. C'est nous, on est les plus forts à la bagarre. Bah, en petite quantité qu'on peut rien faire seul. Oui, bah aussi on est des petits pays en Europe. C'est ça le truc, c'est que l'Europe est un pays... Enfin, l'Europe fait la même taille que les États-Unis presque, et que la Russie. Donc bon, au bout d'un moment, comme il a envie de disparaître, ah bah. Elle est quand même présente. Je pense qu'il y a une vraie nécessité de prise de conscience. Face à cette menace russe, jeudi dernier, à Londres, Emmanuel Macron et le Premier ministre britannique annoncent vouloir coordonner leur dissuasion nucléaire. Un changement... La première position parmi les pays de l'UE est la 7e place mondiale des équipements de pointe incluant au moins 780 navires de guerre, dont un porte-avions nucléaire et 9 sous-marins, dont 4 nucléaires lanceurs d'engins, plus de 200 avions de combat, ainsi que la force de dissuasion nucléaire qui la distingue nettement de ses voisins européens. Bah ouais, ça joue quoi. En 2 doctrines historiques. Nous renforçons notre défense commune en tant que seule puissance nucléaire européenne. Donc le débat là, c'est se militariser et réduire les dépenses sociales. Oui, bah oui. Réessayer de relancer l'économie par la guerre. Aussi derrière, hein. Faut pas oublier qu'il y a de ça. Hein. Le but de développer de plus en plus d'industrie de la guerre en France, c'est aussi pour se dire que s'il y a une guerre, bon au moins on se fait de la thune quoi. Et du coup, c'est un peu badant parce que du coup, ça veut dire que on a avantage à la guerre. Et que du coup, la guerre, on va pas forcément essayer de l'empêcher parce qu'on pourra vendre des armes. Envoyer nos jeunesses à la guerre pour protéger notre jeunesse, la logique macroniste. Bah, ça me fait penser aussi... Bah, ça invite que je vous ai parfois cité de Laurent Guillou, enfin, qui est un vieux livre. Bah, tout à l'heure, on parlait de livres du XXe siècle. J'ai la flemme de trouver le titre. Qui lui a beaucoup écrit sur... Il a parlé avec Albert Camus quand même, attention. Qui lui a beaucoup écrit sur la Première Guerre mondiale. Ça, c'est laquelle sur la Première Guerre mondiale? Et où tu vois vraiment beaucoup de gens qui sont en train d'envoyer leur enfant à la guerre, quoi. Et putain, mais Cripure, il est personnage dans... Ah, c'est dans la supplication. Non, c'est un livre que j'ai... Je sais plus c'est quel livre. La Turquie est plus impliquée. Qui préfère apprendre le russe que de mourir pour garder Macron président à vie? Bah, il y a de ça aussi, mais en même temps, pense pas que ça va être bien non plus chez les Russes, quoi. Ah, voilà, c'est le sang noir, putain, je suis con. En gros, le sang noir, c'est un livre qui va parler de comment ça s'est passé pour les gens qui ont perdu leur... Enfin, qui ont envoyé leur enfant à la guerre. Enfin, c'est des darons qui vont pas forcément bien et qui envoient leur enfant à la guerre. Et c'est vraiment, tu vois que des prolos qui envoient leur enfant à la guerre. Comment aussi il y a de la répression dans le peuple, comment les gens sont tristes, comment ça va pas, quoi. Et comment c'est tellement pas du tout normal, en fait, de se rendre compte qu'on se bat pour un truc vain de fou.
Et en vrai, ça m'avait fait un peu bader. Et maintenant, en fait, plus on vit ça, plus ça me fait bader, parce que j'ai l'impression de relire ce livre, mais dans la vraie vie, quoi. Il entend une voix de femme lui demander « Pourquoi as-tu envie de pleurer ?» Et tu vois les enfants partir, tu vois les enfants qui ont la pression à l'idée de partir à la guerre, du fait que c'est l'honneur de leur famille et tout et tout. C'est toujours pareil, ok pour la défense, pas pour l'attaque. Oui, et encore. Oui, bah. Après, moi, je suis dans l'idée de... Oui, bien sûr. Après, la défense peut être resservie comme attaque, quoi. C'était grave censuré. Ah, tu vois aussi les censures qui sont faites sur les lettres. Manu Max aussi a un gros problème d'adhésion lors de ses discours sur la guerre. N'ayant pas d'enfant, il exigera un sacrifice à d'autres qui, lui, n'aura jamais s'il y a une guerre. Oui, j'avoue, j'y pense pas trop comme ça, moi. Mais en même temps, c'est ça le truc, tu demandes un réarmement démographique, en même temps t'empêches l'immigration, donc ça veut dire que tu veux pas de nouveaux gens dans le pays, qui soient pas blancs, et en même temps tu veux nous dire qu'il faut falloir envoyer nos gosses à la guerre, donc bon. C'est un peu normal que les gens aient plus envie, quoi. Il vaut mieux former les diplomates que les soldats. Ah bah si c'est les bourgeois, oui. Hein. On croit mourir pour la patrie, on meurt pour les industriels. On croit mourir pour la patrie, on meurt pour les enjeux capitalistes. Hein. C'est plein de prolos qui vont se battre pour des gros capitalistes avec un projet néolibéral. Un psychopathe Macron, j'ai pas envie de le psychiatriser. C'est son projet politique, les gens. C'est pas une maladie, c'est pas parce que dans sa tête il va pas bien ou parce qu'il est fou ou parce que... Non, c'est leur projet politique. Leur projet politique, c'est d'avoir des blancs qui vont aller se battre et mourir. Et leur projet politique, c'est de tout faire pour l'économie.